Je vois aussi que tu portes une belle montre et je vois aussi que c'est quelque chose que t'as offert à ton père. Ouais. T'as offert la montre de ses rêves à ton père. Est-ce que tu investis dans des montres ou pas du tout? Peu, mais là, je m'y remets. Moi, j'ai toujours vu. J'ai une vision des investissements un petit peu différente de la plupart des gens. Donc, déjà sur cette optique où j'ai pas envie de passer trop de temps, mais aussi par exemple sur les montres, je vois pas les montres vraiment comme un investissement parce que j'ai pas envie de revendre mes montres. Je m'imagine vraiment pas revendre mes montres à un moment dans ma vie. La plupart des gens qui achètent des montres, ils se laissent penser que c'est des investissements. Mais au final, c'est pas vraiment des investissements parce qu'ils vont jamais les revendre. Donc, moi, je le vois plus comme une dépense. Donc, j'ai pas autant investi dans les montres que d'autres personnes, même si j'aurais dû parce que ça a bien monté ces derniers temps. Mais non, j'ai que 2 montres pour l'instant. Là, je crois que je vais en acheter une troisième là, ce week-end. Donc j'ai acheté ma première montre qui était ma Rolex, qui était un kiff parce que quand j'étais ado, je pensais que je pourrais jamais me payer une montre comme ça. Enfin, je m'étais fait un contrat où je le ferais le jour où je gagnerais 100 000 balles par an. Et en fait, bim, c'était que quelques années plus tard parce que j'ai eu mes business. Donc cette montre, elle a vraiment une valeur sentimentale pour moi. Celle-là a une valeur sentimentale aussi parce que je l'ai achetée quand j'ai atteint les 10 millions de fortune, parce que pour moi, c'était le chiffre qui représentait la liberté financière. Donc, le montant nécessaire pour que je puisse vivre de mes investissements jusqu'à la fin de ma vie sans avoir à me priver de quoi que ce soit. Donc, vraiment, le moment ultime où je n'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Mais je le fais uniquement parce que je kiffe taffer et j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de voir toujours plus grand. Mais en réalité, demain, si je veux, j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Donc, bah, ce jour-là, je me suis acheté cette montre et après je me suis dit bah, c'est bon, j'ai mes 2 montres qui parlent des 2 moments les plus des 2 plus grands accomplissements que j'ai pu avoir dans ma vie, dans le business, et j'attendais un gros événement pour acheter la montre d'après. Mais du coup là récemment je me suis dit bon, Yomi, fais-toi plaisir. Elle est pas liée à un événement, la troisième là? Elle est pas liée Même pas là, le, là en fait même ce que pas je le fais si passage tu sur, veux sur Flomodia? hein. Ça va, ouais, ouais. Pour nous, c'est ça. Dès qu'on verra la Non, pandémie, ah, mais tu sais pourquoi il l'a acheté? C'est parce qu'il est passé chez nous. non, en fait, si tu veux, les montres que j'ai achetées, notamment celle-ci, je l'ai achetée au marché. Donc, tu sais, les montres, tu peux les acheter directement en boutique ou au prix du marché. Acheter en boutique, c'est un peu galère. Tu as besoin de créer une relation avec la marque de montre. Et tu peux monter, tu vois, gentiment. Donc, cette montre, tu arrives chez Audemars, tu n'as aucune chance de l'avoir. Et moi, je suis assez impatient comme mec. Donc, j'étais là, je m'en fiche. Je l'achète au prix du marché, même si tu payes beaucoup plus cher. Euh, et là, en fait, du coup, je me suis dit que c'était quand même un peu con de pas créer une relation avec les différentes marques de montres parce que ben, tu arrives à avoir des montres. Tu sors de la boutique, ta montre elle vaut le double, donc c'était juste t'es gagnant dans tous les sens du terme. Et ben, en fait, j'aime bien les montres, donc ça me fait kiffer d'avoir des montres différentes. J'ai mon argent, tu vois, il faut bien le dépenser d'une manière. Et ben, au final, c'est quand même un investissement. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, commence à acheter des montres maintenant. Peut-être que tu auras. Ben, déjà, tu kiffes, ça te fait kiffer. Ça varie un petit peu ta garde-robe. Et bah, si tu crées une relation avec ces marques, tu pourras toujours avoir des modèles plus rares. Et ouais, dans 5 ans, tu seras content d'avoir commencé à acheter des montres à ce moment-là parce que tu auras une belle collection et t'auras de super modèles. Et puis, moi, je pense que j'adore offrir des montres aussi. J'ai offert une montre à mon père, une montre à mon frère aussi. Ma première montre, la Rolex, j'ai envie de l'offrir à mon fils. Euh, si j'ai une fille, bah, c'est une montre pour homme, désolé. Donc ouais, Désolé, j'ai je te envie, j'ai regarde. envie de l'offrir à mon fils. Et ouais, tu vois, je m'imagine avec une grosse collection de montres pouvoir offrir des montres à mes proches, à mes enfants. Je pense que ça peut être sympa.